La petite vidéo d'aujourd'hui, tu l'auras sûrement vu, c'est le pire haul unboxing de toute ma vie. Vous allez l'entendre dans la vidéo. En fait, je vous tourne l'intro et la vidéo à deux moments différents. Franchement, j'étais dépitée. J'ai jamais fait un unboxing autant merdique. Voilà, vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est vraiment atroce. Donc la vidéo traite d'une palette d'aquarelle. Je me suis procuré la Saint-Pétersbourg White Night. C'était une palette que je voulais mais depuis super longtemps. Il faut savoir que c'est quand même une palette à 69 € et quelques, donc 70 €. Donc c'est un certain prix, hein. J'ai acheté aussi des pinceaux avec, pareil, les pinceaux j'ai payé au moins 10 € chaque pinceau. Et c'est vraiment une catastrophe en fait. Tout le long de l'unboxing ce n'est qu'une catastrophe. Du coup un petit soutien s'il te plaît, mets-moi un petit pouce rose. Abonne-toi pour pouvoir suivre toutes mes vidéos parce que là c'était vraiment le pire unboxing de toute ma vie. Je suis dépitée rien que de vous en parler en fait. Du coup j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout de suite le déballage de cette palette d'aquarelle. Je vous montre du coup ma petite commande que j'ai passée sur Géant des Beaux-Arts ou Géant des Arts. Bref, donc j'ai pris ces pinceaux Kolinsky. Quelle ne fut pas ma surprise quand les pinceaux sont arrivés comme ça. Donc c'est à dire qu'il y en a deux qui n'avaient pas d'opercule ici, de petits tubes en plastique protecteur. En plus ils ont l'air d'être déjà utilisés. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. De tout près, voilà, on voit que en fait celui-ci qui a le petit bouchon en plastique est bien pointu alors que les autres ils sont, vous voyez, les poils sont déjà défaits. Là il y a un poil qui s'en va. Donc je me suis dit mais mon dieu, mais c'est quoi ça? Genre j'ai payé plus de 10 balles les pinceaux et ça arrive comme ça, même pas protégé. Bon. Du coup, je suis très heureuse, n'est-ce pas? Ils étaient pas protégés dans le colis. Le colis était très mal protégé aussi. J'avais commandé aussi des petites aquarelles comme ceci tout seul. Donc il y avait, c'est des aquarelles métalliques. On avait le or, le silver et il y avait un rose gold. Mais le rose gold n'était pas dans le colis, donc quelle ne fut pas ma surprise non plus. En gros là il me manque une aquarelle. J'ai envoyé un mail au Géant des Beaux-Arts ou Géant des Arts, je sais plus, pour voir un petit peu. Donc déjà que là ça vient de France et ça a mis un bon 10 jours à arriver. La palette est arrivée encore heureux entière, pas cassée, parce que alors là il manquerait plus que ça. À 70 € la palette. Bon, la boîte de la palette je ne l'ai plus parce qu'elle était aussi, il y avait des coups dedans, etc. Donc en gros, si vous voulez absolument cette palette et qu'elle est en rupture, prenez-la là. Sinon, prenez-la sur Amazon. Vous avez plus de chances qu'elle arrive en bon état. Je voulais tester le site pour vous en parler. Ben voilà, je vous en parle. Du coup, la palette quand elle est arrivée, elle est toujours entière. Je l'ai pas encore vraiment déballée. Vous avez ici donc le capuchon. Vous avez ça pour mettre vos swatchs couleurs, donc ça c'est cool. Ça je suppose que c'est le petit certificat d'authenticité de la palette, mais c'est marqué en russe, donc je ne comprends pas. On a un compartiment ici qui va s'ouvrir vers moi. C'est le compartiment où vous allez faire vos mélanges de couleurs, où vous allez mettre votre couleur une fois diluée. Là il n'était pas attaché, mais moi je l'ai déjà attaché. Donc vous avez une palette qui s'ouvre en 3 volets. Et toutes les petites pastilles de couleurs ici du coup. Voilà, après je sais que les 70 € c'est pour les aquarelles, mais sincèrement pour une palette à 70 €, le plastique, voilà. Le plastique, vous voyez là il tient même pas. Il s'enlève une fois sur deux, la qualité est pas ouf, voilà, ici ça s'enlève encore. Non, franchement, ça me saoule, donc voilà, je l'enlève. Je crois que vous l'entendez dans ma voix, je suis vraiment saoulée en fait de cette commande. D'avoir payé un prix pareil et d'avoir un si mauvais retour. Lorsque j'ai essayé de payer en plus, les paiements Visa ne passaient pas. J'ai été obligée de payer par virement bancaire, donc c'est sûrement ça que le traitement de ma commande a pris du temps. Bref, je vais déballer toutes ces petites pastilles avec vous. On va faire un swatch directement des couleurs, comme ça vous allez pouvoir découvrir les couleurs avec moi. Je vais commencer par ouvrir mes deux petites couleurs ici qui sont le Inca Gold et le Silver Light. Donc on va commencer avec le Inca Gold. Je vais garder les petits papiers parce que au niveau des papiers, donc on garde les références. Je pense pas que c'est noté. Donc voilà comment elle se présente. Elle est super jolie. Alors petite astuce, donc ici d'office c'est métallisé donc elle brille, mais j'ai pu voir sur les chaînes des youtubeurs d'art qui disait qu'une aquarelle de bonne qualité est censée briller. Sinon ça veut dire qu'elle est trop sèche et pas assez grasse et donc elle se dégradera pas très bien. Je la trouve super sympa. Alors, oh my god, elle est trop belle celle-ci. Non mais vous avez vu ça? Oh, j'adore. Mon dieu, cette aquarelle. J'ai trop hâte de les swatcher. Ensuite, vous avez la première de la palette, c'est la Zinc White.
Ah voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Alors pareil là, c'est quoi ça? Genre le truc, je viens de l'ouvrir et c'est sûr que ça vient d'être ouvert parce que les papiers, vous voyez, ils sont collés. Il y a déjà de la saleté en fait dedans. Il y a des petites crasses dedans. Je sais pas si vous allez bien voir de tout près. Voilà. Donc là, vous voyez, je viens de l'ouvrir. Il y a déjà des crasses. Et si je frotte, bah, ça part pas. Donc c'est dans la couleur. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire au niveau d'une aquarelle en fait qui est brillante. Ici, on voit bien le reflet. Voilà. Vous voyez mon aquarelle comme elle est brillante, elle est sèche, hein, donc il n'y a rien du tout. Il faut que votre aquarelle soit brillante comme ça. La deuxième, c'est Cadmium Lemon. Oh là là, les noms. Voilà, malgré tout que la commande était, ça m'a saoulée, etc. Je suis quand même contente de l'avoir, ma palette d'aquarelle, hein, depuis le temps que j'en rêvais de celle-là. Alors on va voir si elle a des saletés dans celle-là. Donc vous voyez, je l'ai pas encore touchée, je retourne. Et il y a plein de saletés aussi, mais c'est quoi ce délire? Là, c'est le pire unboxing de ma vie en fait. Les produits ils sont déjà dégueulasses avant même que je les utilise. Parce que ça, dites-vous du coup que quand vous allez travailler, ça va se retrouver dans votre peinture. C'est juste ignoble, c'est immonde. Ça me gave là, vraiment. Je sens que je vais repartir super énervée de cet unboxing parce que je suis déjà énervée. En dehors de ça, la couleur est assez sympa. Pas non plus ouf à voir une fois swatché. Ensuite, on a Cadmium Yellow Medium. Donc j'ai pris cette palette parce qu'elle était vraiment ultra complète au niveau des couleurs. Là, effectivement, et c'est pareil, nous retrouvons des crasses, je pense qu'on va les retrouver dans toutes les couleurs. Voilà, maintenant que le focus est fait, vous pouvez le voir. Là, on a des petits points noirs, etc. Enfin, on s'étonne même plus, quoi. Vraiment, qualité zéro. Mais la couleur, la peinture, elle a intérêt à être vraiment bien parce que pour 70 €, sinon, bougez-vous, ils vont avoir un sacré commentaire sur leur site. Hein. On enchaîne avec le Yellow Ocre. Alors là, ça va sûrement être une couleur qui va me plaire parce que je préfère ce genre de jaune un peu plus brun comme ça. Je trouve ça plus naturel. Ah bah, c'est vraiment un ocre. Alors là, pour le coup, c'est plus un caramel même. Et je crois que nous avons un gagnant. C'est la première couleur sans crasse dedans. Enfin, il y en a une petite quand même sur le côté, hein, mais voilà. Vous voyez, les finitions sont super mal faites. Il y a de la peinture partout. À 70 balles l'aquarelle, franchement, je m'attendais un peu mieux quand même. Ensuite, on a Golden. Alors là, bah, je suppose que c'est un jaune un peu doré au niveau des sous-tons. Bon, après, vis-à-vis de l'étiquette, ça match, hein, c'est orange, mais... Ouais, la première réaction c'est quoi? On enchaîne avec le Golden Deep, donc je suppose que ça va être un orange encore plus foncé. Alors là, je comprends pas. Alors là, je ne comprends pas les gars. Ça c'est le Golden et ça c'est Golden Deep. On est d'accord que ça, c'est plus profond que ça, que c'est plus foncé, que c'est plus intense. Je ne comprends pas. On enchaîne avec le Yellow, donc là c'est un jaune normal. Ouais. Ça, je vais pas en vouloir. En fait, je me dis, je vais pas en vouloir aux géants des Beaux-Arts parce que le bazar, il est emballé, il arrive ainsi. Donc, c'est pas leur faute. C'est vraiment la faute aux fabricants. Surtout que j'ai regardé en fait des unboxings déjà de ces palettes pour être sûre. En anglais, en russe, etc. Il y avait jamais ce problème. Désolée, du coup, j'oublie de vous dire la prochaine couleur. C'est Titian Red. On a un rouge orangé. Et alors, ouais, je voulais vous montrer aussi la différence entre certains godets, la différence de matière. Donc là, vous avez la Silverlight et la Titian Red. Donc la Silverlight, on voit que on voit qu'elle est bombée, vous voyez? Et là, on voit elle est creuse. Donc ça veut dire que le grammage est pas le même dans les deux. Enfin, sur les 6 petits godets, donc vous voyez, ça fait à peine la taille d'une phalange. C'est énorme en fait au niveau des différences de quantité. Après, bien évidemment, genre je vais aller toute ma vie hein, avec ce genre de godet, mais même... Encore une fois, vous mettez le prix, vous payez, vous vous attendez à de la qualité. J'ai pas payé 10 balles quoi cette palette, je l'ai payé 70 €. À un moment donné, je m'attends à un certain level quand même. Ensuite, c'est le rubis. Et là, logiquement, on arrive dans les roses. Logiquement. Donc ça devrait commencer à adoucir mon cœur. Oh là là! Oh là là! Oh mon dieu, mais nous avons une pépite ici! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un amas de couleurs d'autres sortes dans mon godet. Oh mais là je suis joie, je suis bonheur. Quand je pense que ça ne peut pas aller de pire en pire, ça peut en fait. La couleur suivante c'est Cadmium Red Light. Là, le rouge quand même il envoie de la patate. Hein. C'est style un bon rouge fluo. Voilà, rien à dire, les petites crasses habituelles sont là, vous en faites pas. Un bonbon rouge fluo. Conseil en fait, je sais pas si ça changera quelque chose, mais prenez-la sur Amazon. On enchaîne avec l'English Red, un brick, enfin en plus un chocolat comme ça. Ensuite on a le, j'arrive même pas à dire, Quinacridone rose. Waouh.
Ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Alors, bon, on a les petites crasses habituelles, hein, voilà, ah tiens, là je frotte, elles partent. Bref, donc le godet est absolument dégueulasse, avant même que je l'utilise, hein. Mais par contre, ce rose m'a l'air absolument magnifique. On est d'accord, il a l'air splendide quand même, hein. Ensuite, on a le carmine, et là le carmine, oh là là, ça j'en entendais beaucoup, parce que quand j'ai vu les swatchs sur les chaînes russes, etc., magnifique cette couleur. Bon, dans le godet, il donne pas beaucoup, mais il a l'air quand même pas mal. Tiens, le godet est quand même assez propre celui-là pour changer, tiens. Ah, pas mal, pas mal. La couleur suivante, c'est Madder Lake Red Light. Waouh, oulala, celui-là il est trop beau par contre. Et là, vous voyez vraiment bien comment les aquarelles, elles sont bien brillantes, c'est top. J'ai trop hâte de travailler avec. Ici, on retrouve ce joli petit nom que j'arrive pas à dire. Alors, on y essaye du premier coup. Quinacridone Lilac. Oh purée, j'y suis arrivée. Ouais, ça a l'air d'être un bordeaux mauve. Comme Ensuite, on passe au violet. Oui, violet, tout simplement. Waouh! Alors là, du tout, les filles, je m'attendais pas du tout à ça. Il est donc limite noir et vous le voyez pas en caméra, mais moi, en vrai, en fait, quand je lui fais avoir voilà, ce petit reflet-là, les reflets, ils sont chromés violets. La couleur, à mon avis, elle doit être canonissime. Ensuite, on a l'ultramarine. Lui, c'est pareil, j'en attendais beaucoup parce que j'ai vu pas mal de bons retours sur cette couleur. Et là, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vous assure, je vais jeter cette aquarelle par la fenêtre, hein, je le sens. Mais regardez-moi ça. Le bazar, il est... L'eau a coulé dedans, à mon avis. Il y a de l'eau qui a dû couler dedans à la production, en fait. Et du coup, ça a resséché, mais... tout sec. Genre vous voyez bien que sur les autres, voilà, là on a une belle aquarelle, là on a une aquarelle toute séchée en fait, inutilisable. Je sais pas depuis quand leur bazar il était dans leur tiroir là, mais il y a des dates logiquement là-dessus. 2/5/2020, c'est la date de production, j'espère, et pas la date de péremption de l'aquarelle. Parce que là sinon, je la testerai après, mais... ça se voit qu'il y a de la couleur en fait qui a coulé dedans, parce qu'on a toute de la couleur en fait ainsi, qui a fait des petites bulles. Et qui a resséché après, donc ça veut dire qu'à la production il y a de l'eau qui s'est glissée dedans, qui a tout fondu l'aquarelle et elle est ressortie ainsi. Allez, c'est pas grave, on enchaîne avec la suivante, de toute façon au point où j'en suis. C'est la Bright Blue, donc hop là. Ok, là on a une super belle aquarelle. Ok, donc celle-là elle est plutôt pas mal. On enchaîne avec la Cobalt Blue. Waouh, ouais, elle est super belle aussi, c'est un beau bleu roi comme ça. La suivante c'est... ouh là là, encore un beau nom, alors... Un d'entrain bleu, donc je suppose Indentrain Blue. Waouh, ça c'est un bleu un peu mauve comme ça, il a l'air un peu prune. Ah, il est super joli. Ça, à mon avis, c'est genre plus un indigo ou quelque chose ainsi. Ah bah d'ailleurs, je regarde ma palette et je vois qu'on enchaîne ensuite sur un indigo. Donc à mon avis, l'autre c'est bien indigo et on commence à arriver... sur ce style de couleur. On a nos petites crasses habituelles, n'est-ce pas? On adore. On a un indigo, donc dans la palette on a l'impression qu'il est noir, mais c'est normal, indigo c'est un bleu mauve très foncé. Ensuite on passe sur d'autres couleurs, donc là on a la turquoise blue. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Là la couleur, bon après voilà, encore une fois dilué, ça change. Hein. La couleur suivante c'est Ceruleum Blue. Ah là on arrive sur des bleus beaucoup plus clairs. Et là c'est pareil, regardez, l'aquarelle elle est toute mate, il y a eu de l'eau. La couleur suivante c'est Yellowish Green, donc ça c'est un... waouh, un vert classique qui a l'air vraiment... genre vert quoi, le plus classique que ça t'as pas. Ensuite vous avez Emerald Green, ça doit être une super belle couleur. J'ai l'impression de déballer des chocolats avec leur petit aluminium là. Ah il est super beau dans le godet aussi. Ensuite on a Green, c'est un vert foncé à mon avis vu l'étiquette. Ensuite on a le Olive Green, donc ça plus un vert olive je suppose. Lui il correspond vraiment, et ça c'est le vert que j'adore utiliser pour faire les feuilles en fait dans mes fleurs. Je trouve c'est hyper naturel. Le suivant c'est Chromium Oxide. Vraiment des noms un petit peu spéciaux. On enchaîne ensuite avec le Raw Sienna. Ah, c'est un peu couleur genre poterie là, vous savez. Poterie, caramel, quelque chose ainsi. Ensuite, on a Burnt Sienna. Donc là, c'est Sienna, je ne sais toujours pas ce que c'est. Cramé. Enfin, brûlé plutôt. Hein. Parce que cramé, c'est en belge, à mon avis, c'est un belgicisme. Dites-moi un petit peu les Français si cramé, c'est un belgicisme. Ah ouais, là, on est plus aussi sur un style de chocolat. J'aime bien cette couleur. Ensuite on a Umber. Par contre j'y ai pas pensé les gars quand j'ai acheté ma palette, mais j'ai plus de place pour mettre mes nouvelles aquarelles ainsi. Donc j'y ai pas pensé, mais bon tant pis. Ouais, je sais pas trop ce que c'est un vert gris comme ça. Ensuite on a Burnt Umber.
Ah ouais, pas mal. Là, on a vraiment un style chocolat café comme ça, un peu expresso. Les gars, vous remarquez que depuis tantôt, il n'y a plus de crasse hein, dedans. Je souffle un peu, je pense que on va m'achever là, il en reste 4. Ensuite, c'est le Mars Brown, le brun hyper noir, hyper foncé. Suivant, c'est la couleur sépia. Vous savez, c'est comme les filtres sépia quand on prend des photos avec notre téléphone. Il y a toujours le filtre sépia. Donc là, forcément, bah, il est quasi noir dans le côté, mais il doit ressembler à ça. Alors ensuite, on arrive sur les deux dernières, on a le Neutral Black. Donc noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas? Parce que là, on arrive sur la fin. Bah, celui-là, il y a plein de crasse dedans aussi, voilà. On ne dira rien, on a l'habitude, on enchaîne. Et le dernier, c'est Payne's Grey. Donc à mon avis, ça, c'est un noir un peu bleuté. Ok, ouais, donc on ne verra pas, c'est un simple noir dans le côté. Je vais essayer de voir s'il y a une différence avec le Neutral Black, hormis des crasses, hein, parce que celui-là, faut quand même dire qu'il n'y a pas de crasse dedans. Ouais, on voit en fait le Neutral Black, il est beaucoup plus profond que le Payne's Grey. Donc à mon avis, c'est pour travailler tout ce qui est ombrage. Alors on va faire nos petits swatchs ensemble, n'est-ce pas? Donc je mets la carte ici et je vais m'amuser à faire tous les swatchs. Alors c'est peut-être du russe, je sais pas lire, mais je me doute bien que la carte est à l'envers. Voilà. Je vais écrire avec mon beau bic SPN que j'ai reçu de chez Caprice Beauté. Du coup, c'est parti pour les swatchs, maintenant que j'ai fini. Donc ici, si jamais vous demandez, j'utilise le pinceau Kolinsky Jana Nails numéro 2, version gold. Du coup voilà, l'unboxing de merde est terminé. C'est... dites-moi en commentaire si vous êtes autant dépité que moi par cette palette ou si je suis la seule. J'ai rien d'autre à vous dire tellement c'était nul. Après bon voilà, la palette en soi est arrivée entière, je suis déjà contente de ça. Et je vais pouvoir faire des super nail art aquarelles avec, c'est juste que j'ai dû m'amuser à frotter après toutes les aquarelles pour retirer les crasses qu'il y avait. Et là c'est vraiment pas chouette quoi. Et comme je vous ai dit, il y a des différences de grammage entre les godets, il y en a qui étaient bombés, il y en a qui étaient creux. Bon voilà, après on va pas plus se plaindre, la palette elle est là, elle est arrivée entière, je vais pouvoir faire de super beaux nail art. Et d'ailleurs, si jamais apprendre la technique d'aquarelle vous intéresse, je vais bientôt faire un petit tuto sur la chaîne, mais il y aura aussi une formation ultra complète qui devrait pas tarder à sortir. Donc va voir en barre d'infos, je t'ai mis le lien direct pour mes formations en ligne. Je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!